Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo vraiment spéciale pour moi et pour vous aussi, je l'espère, parce que vraiment là du coup vous voyez, ça y est, vous découvrez ma tête. J'espère qu'elle vous effraie pas trop du coup. Donc ça fait plus d'un an que j'ai lancé la chaîne YouTube maintenant, et c'est vrai que je vous parle tous les jours presque, et vous ne pouvez pas mettre un visage donc sur ma voix, et là c'est chose faite. J'espère que comme je vous ai dit, que ça ne vous dérangera pas. J'avais besoin de le faire parce que justement je voulais augmenter un petit peu la proximité avec vous et pouvoir développer d'autres concepts par la suite. Donc cette vidéo va être la vidéo entre guillemets révélatrice, et derrière d'ailleurs ça commencera dès demain. J'aurai une interview assez intéressante, et du coup j'ai pu la faire donc en face cam, et c'est quand même beaucoup plus sympathique je trouve. Donc voilà la raison de pourquoi je me dévoile aujourd'hui. Et puis voilà, je pense aussi que ça va être plus sympa et ça va permettre beaucoup plus d'interaction. Donc voilà, je suis très content de faire cette vidéo. Il n'y a pas que le fast reveal dans cette vidéo évidemment, puisque je vais aussi répondre à vos questions. Donc ça permettra à vous d'en connaître un peu plus sur moi. Et puis voilà, je pense que pour la petite intro, j'ai fait le tour. Je ne sais pas trop comment je vais monter ça au montage encore, comment je vais filmer ça, comment ça va rendre. Donc voilà, je fais le plus possible de manière naturelle. Voilà, j'ai posé mon iPhone, j'ai même pas de caméra, j'ai mis mon iPhone, je filme. Et puis voilà, on verra bien, mais je pense que le principal de toute façon c'est le message que j'ai à vous transmettre. Donc pour la qualité des montages, on verra ça évidemment avec le temps. Donc là vraiment c'est un petit peu nature brute comme ça, et j'espère que ça vous dérangera pas trop. Allez, on va débuter avec la première question qui est assez basique, c'est le qui es-tu. Donc juste avant de répondre, par contre, je me rends compte que je regarde pas forcément tout le temps au bon endroit au niveau de la caméra, mais c'est pas, l'iPhone n'est pas vraiment pratique en fait pour ça. Donc je suis vraiment désolé, je vous ai dit, le montage, la qualité de la vidéo sera peut-être pas au top, donc essayez de faire preuve un peu d'indulgence. Voilà, j'essaierai de m'améliorer avec le temps. Puis là, voilà, je suis pas forcément aussi des plus à l'aise, même si en vrai ça va. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Donc voilà, ça sera pas parfait, mais avec le temps, ça s'améliorera. Donc première question, qui es-tu? Donc je m'appelle Joris, j'ai 25 ans et j'habite actuellement dans le sud de la France. Donc je vais pas non plus donner mon adresse exacte parce que voilà, je suis dans la crypto. On a vu ce qui est arrivé à Asher, j'ai pas envie qu'il m'arrive la même chose, même si je préviens, s'il y a des potentiels voleurs, vous n'allez pas voler, vous n'allez pas faire le casse du siècle avec moi. J'ai pas des millions d'euros en crypto-monnaie. D'ailleurs, je répondrai à cette question un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, les voleurs, n'essayez pas de venir me braquer, vous n'allez pas partir les poches pleines. Question suivante, c'est quel est mon parcours? Alors je pense que la personne qui m'a posé cette question, elle voulait connaître mon parcours scolaire. Donc aussi fou que cela puisse paraître, je n'ai pas fait des études de finance. J'ai fait un bac S, donc scientifique, que j'ai eu en 2015 si je dis pas de bêtises. Derrière, je suis parti en STAPS, donc en fac de sport, donc vous voyez, rien à voir avec la finance. Et globalement, tout ce que j'ai appris dans le secteur de la finance et des crypto-monnaies, je l'ai appris de manière seule, et notamment, vous pouvez voir juste derrière, grâce à des bouquins que j'ai lus. Vraiment, je me suis formé tout seul en autodidacte. Et donc, j'ai un cursus qui n'a au final pas grand chose à voir avec la finance, comme je viens de vous dire. C'est plutôt lié avec le sport qui a été une grosse partie de ma vie, notamment de mon enfance, et notamment le tennis. J'ai pratiqué énormément de tennis. Pour ceux qui connaissent, j'étais classé 15. Et de base, voilà, j'aurais dû être entraîneur de tennis. C'est pour ça que je suis parti en STAPS. Le problème, c'est que ça m'a un peu dérangé. Et, enfin, il y a eu plusieurs points dans le métier qui ne m'ont pas forcément plu. Et donc, j'ai fini quand même ma licence. Je suis parti jusqu'au master aussi. D'ailleurs, j'ai fait un master en management du tourisme sportif. Et ça me plaisait toujours pas. J'avais pas vraiment de but concret derrière. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que en fait, il y a eu les cryptos qui sont tombés pile en ce moment-là, parce que c'était il y a 2 ans, c'était pendant le confinement, le Covid. Du coup, là, je me suis replongé à fond dans les cryptos, parce que vous le verrez avec les prochaines questions. Quand j'ai découvert les cryptos il y a quand même un peu plus longtemps, mais je m'y suis vraiment replongé à fond avec le confinement, donc en 2020, et notamment le crash qu'on a eu sur le BTC et les marchés financiers en général, avec un Bitcoin qui était retombé aux alentours des 3000, 4000 $. Je sais plus exactement, mais bref, on avait des soldes vraiment pas mal, et moi je me suis intéressé de nouveau dans cette période-là, et j'ai lancé la chaîne YouTube en novembre de cette année-là, quelques mois plus tard en gros. Donc en fait, ça a coïncidé avec le fait que je me détachais un petit peu de mes études, et le fait que j'étais complètement absorbé par les cryptos, et aussi par YouTube, puisque la chaîne YouTube a quand même assez vite explosé à 10 000 abonnés. Et donc vraiment je kiffais faire ça, donc je me suis dit lance-toi à fond, développe ça à fond, et c'est ce que j'ai fait.
Et maintenant, bah, ça fait 2 ans que je suis essentiellement, enfin, je passe mes journées essentiellement à produire du contenu sur YouTube, à me former sur la crypto, à apprendre le plus de choses que je peux et essayer de développer de futurs projets. Donc, je vous parlerai en temps et en heure. Allez, on passe à la prochaine question. Je vais essayer d'être un peu plus cadré et de ne pas partir dans tous les sens, mais je sens que je ne suis pas sûr d'y arriver parce que j'aime bien parler, je crois. Et donc, du coup, bah, je vous raconte plein d'infos qui me passent en même temps dans l'esprit. Donc, bon, j'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Donc, les prochaines questions que je vais répondre un petit peu dans cette partie, donc c'est depuis quand je connais les crypto-monnaies et le Bitcoin et mes premiers investissements en crypto-monnaies, quand est-ce que je les ai fait? Alors, c'est tout simple, j'ai découvert Bitcoin en 2017, juste avant en fait l'explosion de la bulle, hein, quand il est allé à 20 000 $. C'est tout simple, je l'ai découvert à la fac. J'avais quelqu'un dans ma classe qui était à fond dans les cryptos, à fond sur le Bitcoin et il nous saoulait, il en parlait tous les jours. Nous au début, bon, on ne lui faisait pas forcément confiance, on l'écoutait pas trop. Puis petit à petit, à force de voir qu'il continuait de nous en parler, surtout qu'il nous disait qu'il gagnait de l'argent avec ça. Et en plus de ça, le Bitcoin à cette période ne faisait que monter. Et ben à force, j'ai craqué et j'ai commencé à me renseigner sur le Bitcoin. Malheureusement, je ne me suis pas vraiment pris de la bonne manière. J'ai vraiment vu que le côté spéculatif. J'ai pas vraiment cherché à comprendre ce qu'était le Bitcoin et j'ai investi directement mon argent. Je crois que j'avais mis à peu près 500 €. Au final, au top quasiment de la bulle à 20 000 $, quand le Bitcoin avait quasiment atteint les 20 000 $. Puisque au final, plus je mettais de l'argent, plus je gagnais, vu que le truc ne faisait que monter. Mais j'avais pas compris que voilà, les marchés financiers, ça va aussi dans l'autre sens. Et malheureusement, cette histoire a un peu mal fini puisque j'ai tout perdu, j'ai tout vendu au bottom de 2018 enfin bref, j'ai perdu à une somme dérisoire. Mais vraiment, ce que je regrette, si je peux avoir un regret, c'est de ne mettre pas plus focus sur la technologie et sur le Bitcoin et d'avoir vraiment conservé uniquement cet aspect spéculation et le fait de vouloir gagner vite de l'argent. Je me rappelle, au début, j'avais juste acheté du Bitcoin, après je suis passé sur de l'Ether, après du Litecoin. Et de toute façon, on débute tout le temps comme ça. Le Bitcoin, ça monte pas assez vite. Après, on passe à l'Ether, ça monte pas assez vite. Et on va de plus en plus sur des shitcoins exotiques. Au final, je me suis retrouvé à me créer un Binance parce qu'au début, j'avais commencé avec Coinbase. Je me crée un Binance. J'envoie tous mes fonds sur Binance. Et là, je fais all-in sur le TRX, donc de Tron, la fondation Tron de Justin Sun, le fondateur. Et je me rappelle, je regardais ses lives à 4 h du matin en espérant qu'il fasse pump le cours avec des annonces. Mais le truc, c'était que nous étions rentrés en bear market, ça je le savais pas encore, et que le cours n'allait faire que descendre. Donc je crois que j'avais payé peut-être 20 centimes, un truc comme ça, il était monté à 30 centimes. Et derrière, le TRX est passé, ouais, peut-être 1 ou 2 centimes, je sais plus exactement. Mais bref, dans tous les cas, j'étais retombé à une somme vraiment dérisoire. Et comme je l'ai dit, je suis sorti des cryptos et j'ai complètement zappé des cryptos. Je me suis plus intéressé jusque justement le confinement, le retour du confinement, enfin pas le retour du confinement, mais je suis revenu avec le premier confinement, donc le début du Covid, en février 2020, pardon. Allez, on enchaîne maintenant avec des questions assez croustillantes, je pense que vous allez bien aimer et qui sont pas mal revenues. C'est au final combien j'ai gagné avec la crypto-monnaie sur ce dernier bull run. Est-ce que je vis des cryptos? Comment je vis? Donc, pour la question comment je vis, c'est simple. Actuellement, je vis des revenus YouTube, des partenariats. Enfin non, j'allais dire des partenariats, mais j'en fais pas. Pourtant, je pourrais en faire, mais du coup, j'en fais pas. Donc non, j'ai très peu de sources de revenus avec mes partenariats. C'est surtout avec les revenus de YouTube et surtout, en fait, au final, avec l'argent que j'ai mis de côté. Donc actuellement, c'est assez compliqué. Je me dégage clairement pas un gros salaire. Et donc, c'est pour ça que j'ai des projets à développer. Mais voilà, j'ai quand même bien travaillé. J'ai toujours travaillé en étant étudiant, j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Donc, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté. Et c'est ce qui me permet de maintenant pouvoir développer mes projets et de continuer de vivre de ma passion. Parce qu'au final, je kiffe ce que je fais tous les jours. Et pour moi, ça n'a pas de prix, ça. Donc, et c'est motivant aussi. Donc, vraiment... voilà, pour l'instant, je vis comme ça, mais il va falloir que je me foute un petit coup de pied au cul et que je fasse grandir cette chaîne YouTube pour justement pouvoir continuer à en vivre vraiment beaucoup plus durablement. Deuxième question, combien j'ai gagné avec mes investissements en crypto? Oh putain! Attends. Ouh là là là! C'est parti les gars, on y est. Alors, je vous dis tout de suite, je ne vais pas vous donner la somme exacte.
parce que je trouve que c'est quand même assez privé, mais je peux vous donner une fourchette pour que vous, comme je vous dis, que vous imaginez pas que je sois millionnaire en crypto. De toute façon, je pense que si j'étais millionnaire en crypto, je ne serais pas actuellement peut-être sur YouTube, quoique après c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, donc peut-être que je formerai encore des gens, enfin formerai, j'aiderai des gens à comprendre la crypto, etc. Parce que personnellement, même si je deviens millionnaire, je ne me vois pas arrêter de travailler, enfin j'ai envie d'accomplir des choses et l'argent, voilà, c'est pas pour aller me foutre sur un transat, sur une île déserte pendant des années, non, donc voilà, je continuerai à développer des choses. Donc la question de combien j'ai gagné d'argent, actuellement j'avais fait en fait un sondage où je vous avais demandé combien vous avez gagné, et ben je vais le remettre ici, quelque part, je sais pas où c'est que je l'intégrerai au montage, et je vais vous dire dans quelle tranche je suis. Alors je ne suis pas au-dessus des plus de 100 000 euros, je suis dans la troisième tranche, entre 20 000 et 100 000 euros. Je peux vous dire combien j'ai investi, hein. J'ai mis à peu près 2 000 euros dans la crypto en 2020, donc voilà, et actuellement je suis entre 20 000 et 100 000 euros comment dire, c'est pas de plus-value non réalisée au final, parce que j'ai pas encore sorti l'argent, je n'ai toujours pas sorti d'argent des cryptos, c'est toujours sur Binance, sur les exchanges décentralisés, sur tout ça. Donc voilà, pour l'instant, j'essaie de faire grossir mon capital. J'ai mis cette somme de 2 000 euros et je la fais travailler avec, et puis voilà, je la sortirai quand j'estimerai en avoir besoin. Mais pour moi, c'est vraiment de l'investissement long terme, c'est de l'argent que voilà, je fais travailler et j'essaie de faire grossir mon capital. Après, peut-être je vais très probablement me diversifier, peut-être acheter des actions aussi, même si j'ai du mal au final, parce que comment dire, mon domaine d'expertise, si je puis dire, là où je m'y connais le mieux, c'est vraiment les cryptos. Donc c'est compliqué finalement de changer un petit peu de domaine, mais c'est toujours bien d'avoir de la diversification. Donc j'attends aussi peut-être avoir aussi un plus gros capital. Pour l'instant, je cherche vraiment à le faire grossir. Allez, on va passer à la dernière question. J'ai pas pris 1 milliard de questions, j'ai vraiment pris les questions les plus basiques, globales. Au pire, je referai une vidéo FAQ parce que là, vraiment, c'est la vidéo voilà, de présentation, et je me livre à vous comme ça. J'ai pas non plus envie que ça soit hyper cadré. Je vous dis vraiment les choses que j'ai envie de vous dire comme ça, et je pense que c'est le plus naturel. Donc au pire, on refera une vidéo, et surtout, dans tous les cas, je vais faire des lives sur Twitch. Donc là, vous allez pouvoir me poser directement les questions. Ce sera beaucoup plus, il y aura beaucoup plus d'interaction directe que là à travers la vidéo. Donc je finis avec mes projets. Donc mes projets, je vous l'ai dit, c'est vraiment développer ma chaîne YouTube. Actuellement, je vais bosser à fond, produire du contenu. J'ai notamment le Road to 10K, le projet, donc de partir de 1 000 $ jusqu'à 10 000 $ que je vais pas mal travailler, pas mal développer, notamment via la chaîne Twitch. Je pense le faire en live, et justement je pourrais enfin mettre ma facecam, enfin ma tête, et je pense que ça sera beaucoup plus vivant. Donc n'hésitez pas tout de suite à me rejoindre sur Twitch, vous abonner, me suivre de toute façon sur tous les réseaux sociaux. Je compte développer vraiment en fait une communauté soudée autour des cryptos, une communauté d'entraide. Donc pareil, le Discord, si vous voulez rejoindre le cœur de la communauté, c'est vraiment là que ça se passe. Pourquoi pas aussi après développer des événements dans la vraie vie, hein, si je puis dire, dans des bars, dans des salles où on pourra se rencontrer et développer ensuite d'autres projets ensemble. Vraiment voilà, je me fixe aucune limite, et j'essaie vraiment tout le temps de faire les choses qui me plaisent et qui me motivent au quotidien. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le montage ira bien, et que ça aurait été quand même assez agréable à visionner. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ne soyez pas trop, essayez d'être un petit peu indulgent. C'est ma première vidéo face cam. Et puis voilà. Comme je vous l'ai dit aussi au cœur de la vidéo, demain il y a une interview hyper intéressante, enfin, en tout cas moi je trouve hyper intéressante, sur la fiscalité des crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore, pour recevoir la notification dès que la vidéo sortira. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.